Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du poids des pushs et de leur incidence par rapport à la taille de vos bandes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tailler leurs bandes par rapport à un poids donné de leur munition. Comme là on a du 12 mm plomb, ça fait 11,65 g. Et là j'ai du 10 mm acier qui fait 4,15 g. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller sur le calculateur TerraBand et qui vont uniquement entrer le poids de leur munition et sans prendre en compte le poids de leur push qu'ils ont décidé d'utiliser, hein, parce que ça pouvait pas être rentré dans le calculateur. Enfin, ça aurait peut-être pu faire un encart le poids du push avec, mais c'est un paramètre qui n'a pas été mis, et c'est un paramètre qui est super important. Parce que des pushs, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a pour toutes les tailles, toutes les formes, toutes les épaisseurs, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que si on prend par exemple, là j'ai 4 pushs qui sont adaptés pour du 12 mm. Donc ce push-ci, il pèse 2,25 g. Et si on prend celui-là, qui est fait aussi pour balancer du 12 mm, celui-ci pèse 1,10 g. Donc, sur ces deux pushs, celui-ci fait 1,95 g et celui-ci fait 1,60 g. Donc si on part sur des bandes pour propulser du 12 mm plomb qui pèse 11,65 g, avec les attaches plus le push, sur celui-ci, au total, il nous faudra propulser 14,15 g. Donc ce qui est quand même autre chose que 11,65 g. Hein. Sur celui-ci, qui est plus léger, on arrivera tout de même à 13 g. Donc c'est super important. Ces données, il faut vraiment en tenir compte. Parce que bon, là, on est sur des grosses munitions, donc ça paraît dérisoire. Mais si par exemple on passe maintenant sur des pushs plus petits, qui vont servir pour propulser des petites billes. Là, si je prends par exemple le cas de billes acier de 10 mm qui font 4,15 g, et on va prendre l'exemple le plus flagrant tout de suite. Si on utilise un push comme celui-ci, hein, qui fait 2,10 g, si à ça on rajoute les deux petites bandelettes qui serviront à attacher nos élastiques, si on rajoute ces deux poids, et ben en fait on va alourdir notre munition de 2,35 g. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 4,15 g à propulser, on va avoir 6,50 g. Ce qui est quand même ce qui est énorme. Hein. Ça représente plus de la moitié du poids de la munition, quoi. Donc c'est quand même très important. C'est pour ça qu'il faut soit en prendre compte lorsque l'on va tailler lorsqu'on va tailler ses élastiques, pardon, soit utiliser des pushs, ce que j'appellerais des pushs rapides. Donc les pushs rapides, ce sont des pushs qui pèsent presque rien, hein, c'est-à-dire comme cela, moins d'1 gramme. Celui-ci fait 0,80 grammes bien sûr, et celui-ci fait 0,65 grammes. Donc ça c'est un push super rapide, quoi. C'est-à-dire que si par exemple on prend ce push là et ce push là, qu'on utilise les mêmes munitions, qu'on utilise le même lance-pierre, qu'on fait exactement les mêmes attaches avec les mêmes élastiques, et bien celui-là à 10 mètres il va peut-être envoyer une bille d'acier à, on va dire, 70 mètres secondes, alors qu'avec ce push là on pourra peut-être atteindre les 85-90 mètres secondes. C'est énorme, et c'est ça qui nous fait gagner de la vitesse en fait. C'est soit tailler vraiment ces bandes en fonction du poids réel, c'est-à-dire munitions, push et attaches comprises, ou soit le faire aussi, hein, en réel, mais avec en plus des pushs super légers, quoi. Parce que plus le push est léger, plus il est adapté à sa munition. Et
moins on a de prise, on a de prise au vent en fait lorsqu'on va tirer. Si on prend un gros push comme ça pour tirer une toute petite munition comme ça, bah, lorsqu'on va lâcher, notre push s'ouvre. Hein, forcément, la bille est là, le push s'ouvre et forcément, bah, ici ça fait prise d'air. Hein, c'est de la logique. Donc si on prend celui-ci, on a une prise d'air qui est moindre. Vous voyez? Et même celui-là, qui est taillé, qui est un peu plus épais mais qui est plus fuselé, vous voyez? Et ben ce push-là, il sera super rapide, quoi. Voilà. Donc faites bien attention au poids de vos push quand vous taillez vos élastiques. Hein, par rapport au poids de vos élastiques, au poids de vos munitions et de vos push. Et essayez d'adapter correctement le poids du push et la taille du push par rapport à vos munitions. Je pense que si vous faites ça, vous pourriez, je pense, être surpris par rapport, même par rapport aux bandes que vous utilisez habituellement. C'est-à-dire que si vous utilisez des bandes, vous avez une découpe de bandes que vous affectionnez plus que d'autres et vous trouvez qu'elle tire bien, et que si vous avez un gros push comme ça, et ben sur ces bandes là, mettez un petit push comme ça, et je pense que vos propres bandes avec lesquelles, si ça se trouve, vous tirez depuis quelques mois, simplement en changeant de push, en mettant un push beaucoup plus léger, et ben même si vous gardez les mêmes munitions, et ben votre taille de bande habituelle, vous allez leur améliorer leur performance. Voilà, j'espère avoir été clair. Si toutefois j'ai pas été assez clair, vous pouvez toujours me contacter par message. Si je peux vous répondre, je répondrai. Voilà, merci.